chère Marie-Noël, comment te sens-tu? Je me sens bien. Et est-ce que l'induction a été suffisante pour toi? Oui, Est-ce que tu as eu des indices, des sensations, des informations qui te sont venues pendant cette induction? j'ai eu une odeur de sucré Oui, comme dans une pâtisserie. oui. Et là, j'ai mal à la jambe droite, euh, le bas de la jambe. Oui. Bien. Est-ce que tu perçois Patricia? Est-ce que tu perçois sa sphère, sa présence, son énergie? Tu vas te connecter tranquillement à la sphère de Patricia. Tu prends tout ton temps. Et toute information vient à toi limpide et claire, te connecte par le cœur. Je, je sens quelque chose à l'étroit. Quelque chose à l'étroit. Oui, je me sens un peu comprimée. Tu te sens comprimé? Oui, Très bien, tu prends quelques respirations là, tranquillement, abdominales. Prends ton temps, tu te détends. Tu vas légèrement monter tes fréquences. Tu vas activer ta combinaison de lumière. Combinaison de lumière qui moule complètement ton corps. Combinaison de plasma lumière. Combinaison qui te protège complètement, qui régule toutes tes fréquences, toutes tes énergies, qui te protège et te met à l'abri de toutes les tentatives, de tous les chocs fréquentiels, et qui te permet d'affiner et de moduler tes propres fréquences, que tu peux augmenter. Comme s'il y avait une petite molette sur le côté et tu pouvais régler ces fréquences, tes propres fréquences. Et elle a un effet ventilateur sur la fumée. Elle chasse l'obscurité. Est-ce que tu te sens mieux, Marie-Noël? en fait, je me sentais bien. C'est que je sentais Patricia. J'étais en relation avec elle et je sentais Patricia un peu serrée dans sa sphère. D'accord. Ok, donc c'est l'information qui te vient de Patricia. Oui, D'accord. Bien. Bien, tu vas continuer là à te connecter à la sphère de Patricia, de cœur à cœur. et comment je ressens, hem, je ressens ses bras, Oui. mais en fait, je ressens les avant-bras et je ressens le bas de la jambe droite, Oui. hem, comment, enserrée, donc ne pouvant pas bouger. Hmm, d'accord. Ok. Tu vas recueillir toute information concernant, en effet, la situation de Patricia subliminale. Et j'invite la conscience subliminale de Patricia de venir pleinement participer à cette séance, afin d'y apporter toutes les pistes, toutes les informations nécessaires au bon déroulement de cette séance. Je sens qu'il y a quelqu'un sur non, je vais le dire comme ça, que quelqu'un qui est au-dessus de Patricia, qui tient ses avant-bras Mhm. et son pied et ça, enfin, on va dire au niveau du mollet, Alors, tu sais, tu es qui doté d'un mandat coince. suprême. Nous sommes dotés d'un mandat suprême aujourd'hui qui nous est accordé par Patricia. Nous sommes complètement mandatés et dotés de tous les pouvoirs, de toutes les autorisations, de tous les badges. Tu convoques cette entité, tu l'affiches devant toi, tu as tous les pouvoirs. Tu l'affiches et tu la mets sous une cloche de verre. Voilà. Très bien. Maintenant, tu vas prendre toutes les informations nécessaires
concernant cette entité. Comprenne bien à qui on en a affaire et pourquoi elle est là. Je vois des yeux noirs. Je vois des... Je, je vois le corps comme une grosse masse, mais je vois des petits bras. Enfin, ils sont longs, mais ils sont étroits. Tu sais, petits. Fin, Hum. fin. D'accord. Quelle taille il a? Environ 1,50 m. D'accord. Il est toujours figé. Il n'a plus aucun pouvoir, aucune influence. Il ne peut absolument rien faire. Il est obligé de répondre à cette séance. Il est pris la main dans le sac, dans la sphère de Patricia. Il n'a plus aucun droit. Il doit répondre à toutes les questions. En gros, tu vas prendre l'information. On ne va pas le questionner directement. Tu prends toute l'information concernant sa présence et toute information vient à toi limpide et claire. Il est là pour empêcher Patricia de bouger et d'évoluer, de la figer dans quelque chose de douloureux. Et oui, il est là en permanence pour la maintenir dans cet état. D'accord. Et en disant ça, j'ai aussi mal dans le bas du dos. Ok. Je ressens dans le bas du dos. Je n'ai Bon. pas mal, mais je ressens dans le bas du dos. Bon. Il est figé, il bouge pas. Ok. Tu ressens d'autres choses là, on va effectivement, tu vas scanner tout ça. En fait, on va prendre toutes les informations de ce qui est présent dans sa sphère. S'il y a d'autres entités, tu peux Oui, varier en fait. Hein. Voilà, tu varies hein, le champ lumineux, tu varies les fréquences lumineuses, hein, tu varies le champ, comme on appelle ça, les contrastes. Bah, tu changes cette lumière pour arriver à saisir tous les contrastes. Rien ne peut plus se cacher au gré de ces variations de lumière. Qu'est-ce que tu vois? je vois que si cette entité, pour une raison ou une autre, faiblit, une autre est automatiquement derrière. Ah, qu'est-ce que c'est que ce système? C'est comme, tu vois, comme un tapis roulant, comme ça. Hum. Tu as cette entité peut, pour une raison ou une autre, faiblir, ou on peut la dégager, mais une autre arrive derrière immédiatement. Alors, pour que ça soit possible, c'est qu'il y a un système qui est mis en place quelque part. Oui, Et qu'on trouve là, effectivement, qu'est-ce qui permet ce que tu vois? je vois comme une plus grosse entité plus haut. Oui. Ça fait, oui, OK, comme du pareil que tapis l'autre. roulant, si tu veux. Oui, OK. Elle est figée, réduite en taille, alignée, mise à côté de l'autre, sous verre, figée, plus aucun pouvoir, aucune possibilité d'interagir avec qui que ce soit. Complètement soumis à cette séance. N'a pas le choix. C'est une... Alors, de visu comme ça a l'air d'être quelque chose de sympa, mais je sens bien à l'intérieur que ce n'est pas ça. Je l'aperçois, tu vois, comme, comme je vais dire un gentil gourou, tu vois? Dans sa présentation. Oui. Oui, dans son apparence, mais bon, toi, tu as la perception de Et l'ADN directement, tu vois? je vois les yeux qui sont froids. Ouais. Qu'est-ce que tu vois dans ses yeux? Alors, tu es à l'abri, hein, tu es protégé dans ta combinaison de lumière, rien ne peut t'atteindre, mais toi, tu peux tout voir. Alors, je vais le dire, je vois des yeux maléfiques. Mmh. OK. Et comme si euh, presque des flammes derrière ou quelque chose comme ça. Mmh. D'accord.
Est-ce qu'il y a un nom qui te vient? Quelque chose en particulier? Quel nom te vient concernant ce que c'est? J'avais Dracos qui venait, mais j'ai peur que ce soit mon mental. D'accord. OK. Bon, pareil, il est figé, c'est lui le chef de tout ce système? Tu as l'information, tu prends l'information. Oui, D'accord, il est le chef de tous ces systèmes, OK. Bon, on va regarder l'intégralité de ce système, vérifier s'il y a d'autres entités encore. S'il y a d'autres, on vérifie tout, Patricia, Marie-Noël, on prend le temps, voilà, de faire vraiment l'inventaire de la sphère de Patricia. On a pu figer jusque-là 2 entités, tu regardes s'il y a d'autres entités, s'il y a d'autres systèmes. en figeant la deuxième, ça fait en sorte que la suite de ce qui la retient, tu sais, comme sur le tapis roulant, Oui, c'est comme si les autres, enfin, c'est comme si, bon, ça, tout était figé. Donc, je oui, crois que ça me il n'y a donne plus personne l'impression, au-dessus, oui, voilà, ça me donne l'impression que voilà, oui. que c'était lui le chef. D'accord. Maintenant, l'information qu'on va prendre, chère Marie-Noël, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Depuis quand ça a été mis en place? D'où ça vient? Comment ça a pu être mis en place au niveau de la sphère de Patricia? Quelle est son origine? Tu prends tout ton temps, hein, vraiment, et toute information vient à toi, limpide et claire. Tu prends l'information au niveau des entités qui sont là, toute l'information vient à toi, elles ne peuvent rien faire, elles leur échappent totalement. Et tu récupères toute information essentielle, pertinente, clarifiante, et tu comprends tout. Ça Quand tu as... remonte à Oui, loin, me dit-on. oui, c'est ça. Parce que j'ai la sensation d'une vie, mais c'était déjà mis en place. Parce qu'ils sont toujours là, de la même manière. Tu as accès à toutes les informations, toutes les banques de données, hein, tout ce qui a été... toutes les mémoires, tout ce qui a été engrangé au sujet de Patricia, afin qu'on comprenne comment et quand ça a été mis en place. Oui, Je, je ne sais pas ce que c'est. J'ai déjà entendu, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai ému. d'accord, ok, très bien. Oui, Connecte-toi, voilà, ajuste tes fréquences en fonction de cette information et voilà, cette première information va se déployer, elle va te télécharger, tu vas télécharger toutes les informations contenues, hein, dans ce terme qui t'est venu et en lien avec Patricia. elle, à cette époque-là, euh, elle a été mise en esclavage. Oui, Et depuis lors, les incarnations continuent comme ça. Je, je ne sais pas toutes, mais j'en ai vu. Enfin, j'ai survolé une ou deux et elle était déjà tenue. Et euh, c'est quelque chose qui, comment,
qui Voilà. Oui. récupère son énergie. Parce qu'à Oui. côté de ça, je reviens à elle maintenant et je vois quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et Mhm. qui peut, comment, qui, enfin, c'est pas quelqu'un qui, je veux dire, dans la vie actuelle, qui peut se laisser abattre ou ce genre de choses. Elle reprend toujours courage et vie et ça, ils ont toujours voulu le laisser, mais ils la contiennent suffisamment pour pouvoir Mm. continuer à À utiliser. l'exploiter, oui, Oui, à l'exploiter, d'accord. J'aimerais que tu observes un petit peu comment ça s'est passé, toute cette interférence-là, comment ça s'est passé pour Patricia à cette époque, qu'on comprenne un petit peu, on ait l'information. Mu, c'est un continent ou une planète? Je ne sais pas. C'est un, Parce con- que c'est un c'est un continent? ancien continent Ok. terrestre. Parce que je voyais en fait que dans, dans, un, dans cet endroit, il y a eu ces êtres qui ont récupéré, enfin mis en esclavage une partie de la population. Mhm. Et c'est des gens, les gens qui étaient sur ce, sur ce continent, enfin sur cette terre-là, ce n'est pas tout le continent, étaient totalement reliés aux éléments Oui. et euh, comment, travaillaient avec eux quelque part. Euh, Mhm. et c'est ça euh, qui sont venus prendre pour eux. Oui. Ce qui fait que ceux après n'ont pas, enfin, comment, ces qualités-là ont été diminuées. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si. Moi, ça fait écho à des choses que je sens bien que tu ne connais pas cette histoire de Mu. Moi, j'en ai quelques notions, j'ai quelques repères par rapport à ça. Ça, ça résonne bien, tout ce que tu dis là. Et Est-ce que donc, tu... oui, Oui. vas-y. Non, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, continue. Ce qui te vient. En fait, donc, comment Patricia était là dans une espèce de tribu, c'est ça, Oui. qui, qui avait la capacité de se relier à tous les éléments et à vivre de cette manière. Donc, je veux dire, ils ne mangeaient pas, rien du tout, ils étaient nourris et spirituellement. Mhm. Et c'est cette partie-là que ces êtres-là ont voulu bloquer et s'en nourrir. Mhm. Essayer de trouver, oui, Oui. pomper ça. Est-ce que les personnes de cette tribu, de ce continent de Mu, utilisent quelque chose en particulier pour être reliés comme ça à tous les éléments? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Est-ce que quelque chose leur permet ça? Qu'est-ce qui te vient? Oh, 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 oh. Je ne sais pas, mais je sens quelque chose dans le chakra sacré, très fort. Et euh, je- comment enfin, je vois comme un menhir qui se dessine devant moi. Oui. Tu regardes bien ce menhir, tu prends toute information sur ce menhir. Voilà. Tu as tous les instruments scientifiques. Tu peux voir tout au travers de toutes les matières, de toutes les technologies. Tu as accès à toute l'information, à toutes les banques de données. Qu'est-ce que c'est que ce menhir? De quoi est-il fait? Il, ah, il est, il a sur le sommet, mais j'ai la sensation qu'à l'intérieur aussi, c'est comme un grand cristal. Oui. Et
c'est comme un grand cristal, mais alors c'est Oui. aussi comme une, comment on appelle ça? Comme une parabole. Oui, d'accord. Parce que c'est comme si en fait ça prend l'énergie de la Terre, peut-être, enfin ça fait circuler les énergies entre le Oui, ciel et la Terre, et, oui, et ça peut les redistribuer à certains endroits oui, par là, une espèce de parabole. tout à fait. Tu es très bien connectée, Marie-Louise. Tu continues à recueillir l'information, c'est très intéressant. Et toute information vient à toi limpide et claire. Et eux, eux sont comme des êtres cristallins aussi. Enfin, ils ne sont pas nécessairement cristallins, mais ils ont des. Alors, comme je le ressens dans le sacré, j'ai la sensation qu'ils ont au niveau du sacré, là, il y a comme un cristal à l'intérieur d'eux qui résonne avec ce Hmm, cristal-là. oui, tout à Une fait. zone cristalline dans le sacré ou quelque chose comme ça. Hmm, très bien. Très, très bien. Donc, ok, tu continues à prendre toutes les informations qui te viennent, parce qu'elles te viennent là, de façon fluide et claire. Et euh, euh, ce sont des êtres qui guérissent par ce système-là, qui guérissent des endroits, euh, j'entends martyrisés ailleurs, quoi, Hum, 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 hum. par l'espèce de parabole. Hmm. Tu veux dire sur la Terre ou ailleurs que la Terre encore? Même ailleurs. Même ailleurs, d'accord. Et ils viennent d'où ces êtres? Est-ce que tu as une provenance? Qu'est-ce qui te vient? Leur origine stellaire. Il y en a peut-être plusieurs, hein, je ne sais pas, hein. Je Je crois suppose. bien, mais euh, C'est pas grave. Si tu n'as pas l'information, il y a plusieurs provenances, hein, de toute façon, on peut s'en douter, mais c'est juste pour voir si peut-être Patricia, effectivement, dans cette époque. non, je ne vois pas. C'est pas grave. Continue à te connecter à cette information de Mu qui est qui résonne totalement avec ce qu'on sait, hein, enfin, ce qui est su par rapport à Mu, hein. Ce cristal que tu vois, il est très important. Et donc, euh, c'est c'est comme je disais, c'est comme des gardiens. Ils sont vraiment là pour aussi rééquilibrer, j'entends, des endroits qui ne le sont plus et Mmh, envoyer voilà, tout à envoyer, fait. oui, rééquilibrer, oui. Mmh mh, mmh. Est-ce que tu sais à peu près à quelle époque on est? Par rapport à aujourd'hui? J'entendais tout à l'heure moins 40 000 environ. D'accord, très bien, très bien, très bien. D'accord, bien et on va recentrer sur Patricia dans ce contexte historique que tu décris d'une façon détaillée qui est très intéressant, très intéressant. Toutes les informations que tu as sont très précises. Voilà, comprendre un peu cette vie de Patricia, qui elle Et, est, ce qui lui est arrivé. et donc, à un moment donné, il y a eu ces êtres qui sont venus, qui Oui. ont récupéré, qui ont essayé, parce qu'ils n'y sont pas arrivés complètement, j'entends, la, la technologie, Mmh. et ils ont euh, mis
En fait, quand je disais esclavage, c'est pas tout. Enfin, c'est ça et ce n'est pas ça parce que c'est comme s'il laissait fonctionner un tout petit peu, tu vois, oui, vraiment un petit peu pour pouvoir prendre leur énergie, essayer de récupérer leur technologie pour l'installer chez eux et récupérer les informations et l'énergie des gens. Mhm. Mais c'est c'est pour ça qu'ils les tiennent. Parce que je ne comprenais pas au début pourquoi on montrait 2 mains et une jambe. Et en fait, c'est ce qu'on me dit, c'est parce qu'il faut les laisser en partie actifs. Mhm. Pour pouvoir continuer. Mais alors, ok. Et comment est-ce que tu vois un petit peu la situation de Patricia? Comment Patricia, en fait, elle s'est fait attraper dans cette histoire? Comment cette mainmise a pu être, comment ça a pu être installé? Est-ce que tu as... Les, sur eux, leur tribu, c'est c'est une tribu, on va dire, totalement pacifique. Tu vois, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, Mhm. ils ont l'amour de l'univers, voilà, mais ils n'ont, Mhm. donc il y a eu, je vois, une invasion de Mhm. ces êtres-là. Tu vois quels êtres ils sont, ces êtres-là, quand tu dis ces êtres? Tu as l'information qui te vient tout de suite. Quels sont ces êtres? Ce sont des insectoïdes. Oh, oh. C'est, euh, je sais pas, ça ressemble à comme à des sauterelles. D'accord. C'est quoi le terme qui te vient? Ça ressemble à des sauterelles, mais Oui, est-ce que le terme de menthe, ça résonne? Ce qu'on appelle les oui, menthes. oui, Ok. Ok, ça résonne? Tu en vois une, enfin tu le sens? oui. Ok, maintenant tu vas regarder au travers d'eux, c'est-à-dire de l'ADN. On vérifie toujours entre l'apparence et la réalité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient masquer ce qui est vraiment? Tu prends l'ADN, est-ce que Je- ça a toujours cette même apparence? oui, D'accord, l'apparence n'a pas changé. d'accord. Ok. C'est eux qui décident de ça ou est-ce qu'ils sont, ce sont des exécutants ou ce sont des chefs? C'est une armée de menthes. Et alors, non, c'est une armée. D'accord. Ok, d'accord. Bah, je continue à prendre l'information. Qu'est-ce qui va se passer pour Patricia? Qui est Patricia à cette époque? Est-ce qu'elle a un rôle particulier? Est-ce qu'elle est une personne particulière? C'est une personne particulière, mais ceux qui sont dans cette tribu sont tous des gardiens. D'accord, Donc, oui, ils ont, on va dire, tous le même rôle. d'accord. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant précisément ce qui lui arrive à elle. Est-ce que Euh, ce qu'elle revit, comme ce que tu as vu, ce dispositif actuel, lui a été mis individuellement? Qu'on sache ça, si ça s'est posé de façon individuelle, est-ce qu'elle s'est fait attraper? Est-ce qu'on l'a... oui, elle s'est fait D'accord. attraper comme les autres. Ils ont tous été transportés ailleurs, enfin, sur une espèce de vaisseau comme ça. Mhm, Et tous individuels. Ils ont tous été pris, mais tous séparés. mhm. Ils ne pouvaient Ouais. plus avoir de contact entre eux parce que le contact entre eux amplifie leur énergie, leur puissance. Mhm, mhm, mhm. Donc c'est comme s'ils étaient tous dans une petite alcôve séparée. Mhm. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que, effectivement tu regardes précisément sur Patricia tout ce qui lui est arrivé, comment ça s'est passé pour elle. Là, on lui a mis euh, comme
comme un tube aux mains, aux 2 mains et aux pieds. Hmm, À un pied, toujours le droit. d'accord. Et elle, comment afin comme de la vider de sa substance. Hmm, C'est ça. hmm, Et d'ac- après, donc ça c'était pour récupérer les informations et la puissance, mais ces êtres-là ne se rendent pas compte qu'en fait que c'est le groupe qui fait aussi. Tu sais, ce n'est pas un individu seul. Et donc ils n'ont pas, hmm, ils sont toujours en train de chercher, mais ils n'ont pas compris. d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui est advenu du menhir de cristal que tu voyais tout à l'heure? Est-ce que tu as une information sur son histoire et s'il a joué un rôle? Euh, Ce que je ressens, c'est que c'est aussi ça, c'est que c'est tout un ensemble et que le menhir est toujours là. Je D'accord. crois, je crois que Mu n'existe plus, mais enfin soit, c'est mon mental qui revient. C'est comment le menhir est toujours là, mais que il est inactif tant que tant que ces êtres-là ne retourneront pas le connecter, si tu veux. D'accord. Il est, oui, Ok. Bon, c'était juste une question hein, par rapport à cette information du menhir de cristal que tu avais. Très bien. Comment ça va se passer pour Patricia après la mise en place de ce dispositif? Quel traitement elle subit? Enfin, voilà, comment ça va se passer pour elle dans cette vie de Mu? donc à ce moment-là, le dispositif, on va dire, a été installé et ils ont pris ils ont pris toutes les informations Mhm. jusqu'où ils pouvaient aller. Mhm. Et puis, elle a été euh, après, enfin, il y a une longue période, je ne sais pas trop, euh, qui a été, après, elle s'est réincarnée. Mais c'est eux qui ont décidé de la réincarner. D'accord. Ok. Tu as l'information, c'est ça qui t'est venu comme information? Oui, D'accord. Et donc depuis, ce dispositif est là jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que tu vois? oui. Elle est, D'accord. elle a, euh, elle a les, elle a toujours les tuyaux et elle a, alors pourquoi, je ne sais pas, mais elle a toujours un de ces êtres sur elle comme ça pour lui tenir les 2 mains et le pied. Bon, ils sont figés, hein? Oui, oui, mais je veux dire, D'accord. et enfin, c'est mon mental qui ne comprend pas parce que, c'est- je sais pas, parce que elle est contrôlée 2 fois si tu veux. Elle est contrôlée 2 fois. Puisqu'ils la tiennent et qu'en plus il y a les tuyaux. Enfin, Oui, d'accord. Oui, on la tient par les mains et on la bloque avec le et de toute tuyau. façon, elle est reliée. Elle est reliée Elle est toujours reliée par les tuyaux. par des tuyaux. D'accord. Ok, tu regardes s'il y a d'autres choses dans sa sphère. Tu prends le temps, hein, voilà, de te connecter à Patricia, même vraiment te connecter cœur à cœur à elle. J'invite vraiment la conscience subliminale de Patricia à se manifester. Continue à transmettre l'information.
Oui, je vois dans sa sphère, je vois des choses rondes, bon, mais ce ne sont pas des orbes. Il y a peut-être quelques 2, 4 choses rondes. Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, pareil, hein, elles sont isolées. Oui, On les isole afin qu'elles ne puissent plus agir. Et on prend l'information. Tu prends l'information concernant ce que sont ces boules rondes, là, ces choses rondes. on me dit comme des vers. Des vers, comme des vers. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'ils font là et qu'est-ce que ça produit? C'est une pollution et pollution dans sa sphère. Je regarde ce qu'ils font exactement. Tu as accès à toute la banque de données concernant ce que tu découvres dans cette sphère. Toute l'information vient à toi limpide et claire. C'est comme si c'était des bestioles qui la harcèlent. Des comment tu sais, comme par exemple qui arriverait à jusqu'à sa peau et qui viennent la picoter comme ça. D'accord, comme des sangsues. Oui, sans nécessairement, ce serait plus pour l'agacer et je vais pas dire la fatiguer, mais si peut-être l'énerver, l'énerver. D'accord. Alors tu sais ce qu'on va faire, ces 4 boules là, tu vas les fusionner en une. Elles fusionnent en une seule. Elles sont complètement isolées hein, dans un champ de force électromagnétique. Elles ne peuvent rien faire. Oui. Et comment ça t'apparaît maintenant? Est-ce que tu as d'autres informations? Ça, ça ressemble à, c'était comme un verre, mais avec une espèce de visage euh, ricanant comme ça. Bon, bah, Vraiment, ok, oui, bon, sale bête quoi. Bon, figé, pareil. Bon, il peut ricaner, mais son ricanement est figé. Il est bloqué. c'est pour. On me dit que c'est pour l'agacer et comment l'empêcher aussi de se concentrer sur son but. Hmm, Encore, il y a parasite. d'accord. Ça fait partie du même dispositif? Tous. Ou est-ce que Oui, c'est... D'accord. Ok. parce qu'elle devrait, elle devrait être continuer ce qu'elle faisait sur Mu. C'est son chemin de comment de De réalisation? oui et Retrouver son... Oui. oui de continuer à prendre soin du monde, Mhm. prendre soin des comment de tous les êtres qui peuplent la nature Oui. et comment et de, de faire remonter de faire remonter tout ça en vibration. C'est comme je la vois en fait comme si elle devait créer un monde harmonieux. Mhm. Mais oui, mais c'est vrai que le peuple de Mu était connu pour ça, hein. Ils avaient une connaissance des cristaux qui étaient détenaient des cristaux très particuliers, Ok, à travers duquel ils répartissaient, on va dire, la providence sur la Terre, on va c'est dire, hein, ça. C'est ce que en je les dieux. voyais avec l'espèce de Effectivement. parabole. Voilà. Chose qu'effectivement, les interférents, les involutifs, alors là, tu as vu des membres, mais c'était principalement reptiliens, hein.
qui sont venus effectivement récupérer tout ça pour le détourner. Oui, Détourner tout ça pour le concentrer pour le propre pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec Mu. et c'est Destruction, Mu qui a été détruite. Pareil, comme l'Atlantide. mmh, d'accord, OK. C'est un continent disparu. Bien. Est-ce que Est-ce c'est que possible qu'il n'ait pas tout à fait disparu? alors peut-être qu'il lui reste quelques îles qui appartiennent à cet empire de Mu, effectivement, il y D'accord, a ça c'est comme pour l'Atlantide, hein, on pense que les oui, Açores ou certaines îles, des Caraïbes, étaient, faisaient partie de l'archipel, de l'Atlantide. Oui, on a retrouvé des traces sous l'eau, notamment, alors j'ai plus le nom en tête, mais au large du Japon quand même, une espèce de construction, enfin sous l'eau, alors monolithique, hein, mais avec des escaliers, enfin vraiment quelque chose d'assez étrange. On mais c'est connecterait, un on a retrouvé. continent pardon, vas-y, excuse-moi. Oui, non, vas-y. Est-ce que ça pouvait aller jusqu'à l'Indonésie? Oui, sans doute. D'accord. Parce que là, on me dit que là, il reste des, comment, des îles ou des. Hmm, il reste des vestiges, oui, d'accord, des restants de ce continent. D'accord. Donc toi, tu vois l'Indonésie là aussi, à ce niveau-là, d'accord. Oui, oui. Très intéressant. C'est une chose à reprendre dans l'enquête. Très, très bien. Bien. Est-ce que tu vois Patricia dans sa sphère? Oui. Bien. Comment elle se présente à toi? Comme un être lumineux et habillé de blanc. Mhm. Euh, je la... Ah, avec ses mains, les doigts, en fait, ce sont comme des branches. Ok. Oui, comme si elle était un peu végétale. Hmm. Ok. Elle est un peu végétale. Hmm. Elle est consciente de ta présence? Oui, on est en train de se regarder. Ok. Alors bien sûr, elle a bénéficié de toute l'information qu'on est venu chercher, tu sais, et tout ce que tu as vu là dans sa sphère. Mm. Parce que, demande-lui ce qu'elle en pense. Elle, elle est heureuse de pouvoir euh, se montrer telle qu'elle est, Hmm. avec, parce que je vois les doigts comme des branches, mais je vois aussi, je ne sais pas, ses cheveux comme des feuilles. Elle Hmm. est, elle est, je la ressens comme vraiment en partie végétale. Hmm. Oui, oui, ça ressemble à des êtres qu'on a déjà vus en séance d'hypnose, hein. Et Effectivement, qui sont très liés à Gaïa. oui, Et qu'elle, oui. et juste, c'est comme ça qu'elle veut se présenter. Hmm. Tout à fait. Est-ce qu'elle a une provenance stellaire? Si tu lui demandes si elle a une provenance stellaire, une autre planète que la Terre? C'est pas Alors, grave, hein. Oui, c'est parce que j'ai Sirius qui vient, mais est-ce que c'est parce qu'elle l'a dit tout à l'heure? Je ne et comment? Peut-être, oui. Donc je sais pas. C'est sans doute le mental ou pas.
Bon, bah tu reposes la question, oui ou non? Euh, Sirius, c'est une seule étoile? Non, Ah, c'est un alors, système, hein. Oui, ok. Alors oui, d'accord. Alors, pourquoi tu poses cette question? J'ai sans doute que tu as un indice. Quel parce indice t'est que venu? Oui, parce que je vois en fait comment je vois le ciel et je vois l'étoile Sirius, enfin celle qu'on appelle comme ça, hein, qui brille tellement fort dans le ciel. Mais elle, je vois qu'elle vient d'une petite planète derrière. d'accord. Ok. Oui. Donc alors là, oui. Mhm. D'accord. D'ailleurs, Sirius est un système avec plusieurs étoiles, hein. On appelle Sirius A, Sirius B, entre autres. Mais je crois qu'il y a Sirius C aussi. Donc il y a un système avec 2 ou 3 étoiles. Très puissante étoile, Sirius, qui brille dans notre ciel. Mhm. Euh, ok, très bien. Bon. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Est-ce qu'elle est consciente en fait de cette situation? Comment est-ce qu'elle est consciente? De la situation de blocage. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit en fait sur sa situation? Qu'est-ce qu'elle perçoit? Elle dit que qu'elle sait, qu'elle ressent depuis très longtemps que c'est son chemin et qu'elle est ça, Oui. euh, et que elle était dans l'impuissance de se réaliser, de réaliser ce qu'elle est. Mhm. Ok. Alors Et effectivement, elle prend aussi toute l'information. Nous, on véhicule toute l'information concernant tout ce qu'on sait concernant la libération, le dégagement, les interférences, les involutifs. Oui, je sais que ça va direct, ça va très vite. Euh, oui, alors dis-moi ce que tu as observé. mais c'est en fait là, je viens de sentir une énorme libération. Le fait, comment Patricia, c'est comme si elle faisait, comme si elle avait fait disparaître déjà une grande partie de, de cet esclavage, de ces, Mhm. elle a déjà fait sauter une grande partie du, voilà, De du l'interférence dispositif, oui. de dispositif, tu vois ce qui a sauté. Bien, effectivement, elle comprend au fur et à mesure qu'elle retrouve, elle Oui. est en train de retrouver sa souveraineté, toute sa connaissance, toute sa lumière, toute sa liberté, toute Et sa là, puissance. elle grandit encore et elle Mais oui, devient de plus en plus lumineuse. elle retrouve l'accès à sa propre source. Elle redessine son axe, elle retrouve ses contacts, se reconnecte depuis son cœur, depuis son initiation, sa source, depuis sa joie. Elle retrouve toute sa connaissance, toutes ses initiations, toute sa lumière, et elle peut voir clair sur toutes ses vies. Elle peut comprendre qu'elle a été manipulée et trompée. Elle a été compromise et parfois a cédé son libre arbitre au gré de contrats, au gré d'alliances, d'allégeances, de soumission, de résignation, de tourments, choses peut-être même qu'on peut regretter. Qu'elle sache qu'aujourd'hui, elle peut détruire tous ses contrats, tous ces liens toxiques, toutes ces énergies mêlées. Elle récupère complètement sa lumière. Elle détruit tous les contrats, tous les liens toxiques. Et tout ce qui est en lien avec ces contrats disparaît. À partir de maintenant et à jamais, et à effet rétroactif, sur toutes les lignes de temps, dans toutes les dimensions, dans tous les temps, et sur tous les plans. Elle se dégage totalement, elle retrouve complètement son cœur libre, libéré, connecté, toute sa résonance cristalline, toute sa mélodie. Elle récupère tout son être.
Elle se dégage. Et elle est puissante. Elle éclaire toute sa sphère, fait monter ses fréquences et dégage toutes les technologies, tous les dispositifs, toutes les entités, tout, oui, tous les dispositifs, tout ce qui a été placé est venu l'entraver. Et elle peut libérer toutes les mémoires cristallisées, décristalliser toutes ces mémoires, libérer tous ces haltères dans toutes les dimensions, retrouver sa propre unité, son cœur cristal, sa résonance cristalline, ce qu'elle est, sa légitimité et sa puissance, son cœur, son amour, son identité, son essence. Elle se libère ainsi de tous les tourments et retrouve sa connaissance et sa puissance originelle. Elle peut transmettre cette information de libération à toute personne qu'elle le souhaite, de son arbre généalogique afin de permettre à chaque membre de cet arbre généalogique de se dégager, de trouver la libération. Comment ça se passe pour Patricia? Elle a récupéré son cristal dans son ventre. Oui. Et elle a encore grandi. Hmm. Là, tu regardes en même temps, si toi, tu vois des choses qui peuvent gêner tout ça, bien sûr, tu sais, Oui, elle se libère, elle retrouve sa toute-puissance. Elle reconnecte complètement, elle relise toutes les lignes de temps, récupère toutes ses initiations. Et redessine sa ligne, sa courbe d'évolution. Retrouve complètement son axe. Bien, toi, tu regardes si tout est parfaitement dégagé, s'il y a toujours, tu regardes au niveau des pieds, au niveau des mains, non, ça s'est dégagé. elle a tout dégagé. Les tuyaux sont partis. Mhm. Le mouvement revient. Donc, Oui, dans les jambes et dans la jambe et dans les bras. Et je ne vois plus rien de, d'accord. de sombre. Est-ce que tu vois comment elle s'est débarrassée de tout ça? Ça peut te montrer comment elle s'en est débarrassée, parce que c'est une précaution qu'on prend, nous, justement, pour... En fait, elle a. C'est aussi pour ça qu'ils attachaient les mains et les pieds, parce qu'en fait, elle a comme des faisceaux d'énergie qui sortent des chakras. Mhm. Et c'est de cette manière-là qu'elle les a détruits. D'accord. Oui, Désintégrée. les a détruits. D'accord. Et qu'est-ce que sont devenues les deux entités? Est-ce qu'elles sont toujours là? Je ne vois plus rien. D'accord. Tu peux lui poser la question à Patricia, à savoir. Non, ils sont partis, elle les a détruits. Elle les a détruits, ils sont partis. D'accord. Les, Ok, tu regardes. les vers parasites aussi. Oui, c'est ça. Les deux, donc. Alors, tout est parti, tout est clair. Très bien. Pas Je très ne, bien. je ne vois que de la lumière maintenant. Bon, magnifique. Nous sommes très heureux de cette libération que nous partageons avec elle. Est-ce qu'elle veut bien, là, tu peux échanger avec nous, échanger Oui. des informations par rapport à la demande de sa conscience incarnée? Patricia, est-ce qu'elle voit son incarnation? Oui, Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Elle a quelque chose à dire par rapport à Patricia? Quelque chose qui pourrait... qu'elle se sente libre. Hmm. C'est, je n'entends que ça en fait, liberté, 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 liberté. Comment- Tout à fait.
C'est tout à fait ça. Bien. Tu sais, alors, Patricia, bien sûr, nous a donné quelques points à regarder. J'aimerais bien que tu recueilles toute l'information concernant ces questions. Alors, elle ressent qu'elle a une fatigue persistante, tu sais, un manque d'énergie. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce qui vient résonner par rapport à ça? Je revois les tuyaux Mmh mh. qui lui pompaient son énergie en permanence. C'est Je ça. revois, Mmh je mh. revois ça et en même temps, je revois les petits parasites qui l'agaçaient. Mmh mh. Aussi, c'est, c'est permanent. C'est permanent et ça prend de l'énergie quelque part, tu vois? Mmh mh. C'est lancinant, comme on dit. Oui, C'est quelque chose qui vient fatiguer. oui. D'accord. Et elle dit aussi qu'elle a régulièrement des douleurs au niveau du troisième œil et du chakra couronne. Est-ce qu'il y a une information qui te vient par rapport à ça? Ça faisait partie du dispositif sur le D'accord, vaisseau là-haut, dans son alcôve. d'accord. Que je le sens aussi, c'était comme, elle et aussi peut-être la tête enserrée, qu'elle ressentait. Parce que je sens moi Oui. comme, effectivement quelque chose sur le troisième œil et le chakra couronne, mais avec, comme tu sais, comme, je sais pas, quelque chose qui enserre la tête. Mmh mh. Un étau, oui, Oui, quelque chose qui tient la et tête. puis OK. Tu parlais d'un vaisseau dans une alcôve? oui. OK. Est-ce que ça existe toujours? Ou est-ce que ça a été, Non, c'est parti. c'est parti aussi, c'était d'accord, c'est parti aussi. OK. Donc Heu, elle verra. Ce qu'on me dit, c'est que ces 2 comment? Ce dispositif-là bloquait en fait aussi ça et mmh mh. que maintenant ça va circuler normalement. OK. Tu sais, c'est comme si on avait mis un cache Oui, très bien. par ce par ce machin. OK. Ensuite, Patricia évoque, qu'elle a une sœur jumelle dont elle était très proche, très fusionnelle. Enfin, ils ont pris des chemins différents. Maintenant, elles se voient pratiquement plus du tout et elle demande en fait pourquoi ce choix d'incarnation d'avoir une sœur jumelle? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a décidé? Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'était un choix volontaire. D'accord, Elle ne voulait pas s'incarner seule. oui. Hem, c'est comme si elle pensait qu'au moment de l'incarnation, elle n'y arriverait pas toute seule Mmh. et en fait, elles se sont séparées au moment où elle pouvait s'assumer. Leurs, leurs chemins se sont séparés, au moment où elle a ressenti qu'elle pouvait, heu, se se tenir debout seule, comme on dit D'accord. et donc c'était, on va dire, les mots sont un peu bizarres, mais comme, une,
une alliée à un moment donné Mmh. de sa vie. D'accord. OK. Donc c'était ouais, pas ça lui semblait difficile de s'incarner? Oui, Parce qu'effectivement, c'est ce qu'elle ressent depuis qu'elle est petite, Patricia. oui, elle pensait, vraiment, elle pensait ne pas y arriver toute seule. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est Heu, pas oui. elle elle voulait venir, c'était important, mais elle comment? Elle était, on va dire, déjà depuis longtemps en état de fragilité et de manque d'énergie et elle pensait ne pas arriver, avec suffisamment, enfin, ayant suffisamment d'énergie pour avancer dans cette vie. Oui, d'accord. Et donc elles ont décidé de s'associer, le temps de pouvoir comment se se soutenir à un moment donné et pouvoir se séparer au moment où elles se sentiraient plus assurées. Parce que Mmh. c'est un manque d'assurance. Oui, c'est bien. Comment tu te sens, Marie-Louise, là? Est-ce que tu te sens bien dans tes fréquences? Tu peux réélever un petit peu tes fréquences si tu souhaites, hein, être tranquille. Bien. Alors, Patricia, elle a monté une micro-entreprise. Voilà, en début d'année. Elle s'y sent bien, elle se sent épanouie dans sa sphère professionnelle, mais elle ressent quand même que l'activité a du mal à démarrer, avec des difficultés à vivre son activité. Est-ce qu'il y a des blocages à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être, débloqué? Mais là aussi, avec les interférences qui sont parties, ça va aller mieux. Elle, elle ne s'en rend peut-être pas compte, peut-être que si. Elle me dit non, elle ne s'en rend pas compte, mais comment, elle n'avait pas suffisamment d'énergie pour, pour pouvoir vivre, comment, euh, pour pouvoir travailler suffisamment, si tu veux. Je ne sais pas. Euh, elle, comment dire, son niveau d'énergie était insuffisant vu ce qu'on lui prenait pour Mmh. pouvoir D'accord. assumer son activité. Et donc, en fait, sent, je vois que elle a un peu de travail et puis plus, et puis du travail et puis plus, et puis du travail et puis plus. Mmh. Parce que c'est son niveau vibratoire qui baisse à chaque fois. Et Mmh. elle doit mettre, donc c'est comme elle devait avoir ces pauses-là pour pouvoir récupérer. Mais elle est tellement, parce que elle est volontariste un peu de nature, et donc euh, elle poussait, au niveau des énergies, elle, euh, elle poussait jusqu'au bout de ses forces, quoi. Mais à un moment donné, comment, son moi supérieur disait stop, on arrête, repose-toi. Et puis les gens revenaient. Et puis elle s'épuisait, non, stop, repose-toi, mais je ne suis pas sûre qu'elle se rendait compte qu'elle était vraiment épuisée. Mmh. OK, donc tout ça, ça va changer maintenant? Oui, OK, elle elle va avoir de plus en plus d'énergie, oui. Et d'accord, oui, très bien. Plus pleine de sa propre énergie, du coup, ça va tu peux regarder quel effet ça a. Enfin, je sais pas, peut-être qu'elle le découvrira, Patricia. C'est vrai que des fois,
si on donne quelque chose de très précis, on se focalise dessus et donc du coup, ça nous empêche de le vivre. Ce qu'on montre, c'est qu'elle a récupéré ses mains avec cette puissance et ces deux faisceaux lumineux qui en sortent. Et Et oui, que, elle a beaucoup travaillé sur ses énergies et que maintenant, elle n'est plus obligée. Elle peut capter, oh oui, c'est juste, elle peut capter les énergies de, comment, en fait, avant, dans ses soins, elle donnait son énergie oui. en partie. Et là, elle se rend compte qu'elle n'en a plus besoin et qu'elle n'a plus besoin de donner la sienne. Elle est canale. D'accord. C'est aussi ça qui l'a épuisée. D'accord, donc ça peut être... Elle d'accord. récupère son énergie de personnes arbres, tu vois, de personnes végétales comme ça. Et en se connectant à ça, elle devient canal pour ces énergies-là et elle n'a plus à s'épuiser. Bon. Eh ben, Patricia nous dira un petit peu comment ça se passera pour elle plus tard. Je pense qu'elle nous fera des retours. Cette énergie retrouvée. C'est une connexion, effectivement. Je comprends ce que tu dis, en fait. Hein, c'est sa connexion cristalline en même temps avec Oui, Gaïa qu'elle retrouve. Ok, donc elle est directement connectée, quoi. oui. Ok. Et c'est à ça qu'elle peut se connecter maintenant pour éviter de s'épuiser. Et donc dans ce cas-là, elle transmettra une énergie beaucoup plus pure et beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, beaucoup plus belle, et elle n'aura plus besoin des pauses comme elle l'avait maintenant pour récupérer sa propre énergie en fait. Déjà qu'elle n'est plus interférée, donc elle en aura déjà plus automatiquement. Non, tu sais, ça fait 1 heure et demie quand même qu'on est parti. Tu as eu beaucoup d'informations, beaucoup de connexions, Marie-Noël. On va arriver à la fin de cette séance, là, tranquillement. Tu peux prendre quelques respirations. Prends quelques respirations pour te poser, te relaxer, remonter tes fréquences sur une plateforme où tu te sens bien. Relax. Bouge un petit peu là. Tu sais, tu as ta combinaison de lumière. Tu peux imaginer et te représenter sa molette sur le côté. Tu varies ses fréquences et cette lumière vient produire sur toi tout l'effet souhaité. Elle te regonfle tes fréquences, fluidifie toutes les connexions. Voilà, j'y suis, je crois. Eh bien. Bon, je pense qu'on va terminer avec cette dernière question. Bien, ma chère Marie-Noël, est-ce que la conscience subliminale de Patricia souhaite encore te dire quelque chose? Si elle veut, Elle, apportez-la. Oui. elle me dit non tout de suite. Oui, mais on sent bien qu'ils sont déjà connectés, ils sont déjà très très bien connectés et Mm. que tout va se passer en direct pour Patricia. Nous sommes très heureux de Mm. cette belle connexion. Bien, nous la remercions, nous la saluons et la remercions pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle fera en lien avec son incarnation. Qu'il puisse la choyer, la guider et la protéger toujours, pour favoriser toujours son évolution. Merci beaucoup. Bien. Est-ce qu'il t'est venu quelque chose au moment où elle est partie? Est-ce que tu as vu quelque chose de particulier à ce moment-là? Bah, elle t'a rien montré de particulier? D'accord. En fait, elle est partie en vitesse, comme si elle avait des choses à faire. Je crois que c'est ça. Les subliminaux, souvent, bon, au bout d'un moment, Audrey s'ennuie un peu, là, il fallait faire un tour. Oui, elle a sans doute beaucoup de choses à faire, en effet. Très, très bien. Très, très bien. Au moins, c'est spontané, tu sais, comme on dit. Bon, nous, on se formalise pas et on accueille dans la joie. Bien, chère Marie-Noël, quelle belle séance. Alors, avant de rentrer et de revenir sur le plancher des vaches, tu vas aller faire une petite promenade, une petite baignade, un moment de réjouissance, un moment de recueillement, un moment de purification, de détente. Dans l'endroit de ton choix, donc il est baigné par les très très hautes fréquences de ta source. Vraiment, très très haute fréquence d'amour,
vraiment d'accueil, de soins, de toute cette attention pour ton confort, ton bien-être. Et puis surtout cette onde qui vient complètement purifier tes énergies. Vraiment et te dégager de toutes les énergies négatives, de tout ce qui pourrait venir se coller, s'emmêler, venir faire des nœuds, venir. Tout ça est dégagé complètement par ces très très hautes fréquences. Et tu vas te remplir de ces très très hautes fréquences qui vont venir s'installer en toi, très très hautes fréquences d'évolution, très très hautes fréquences de mutation, très très hautes fréquences alchimie venant servir ta propre évolution, toujours en lien avec ton évolution, venant toujours favoriser toutes tes capacités, toutes tes intuitions, toujours en lien avec ton être et ta lumière, te permettre de te dégager, toujours te dégager de ce qui ne t'appartient pas, de ce que tu ne veux pas, de ce qui pourrait t'entraver. Et tu te remplis, tu regorges de toute cette belle puissance lumière de ton être. Tu en profites pleinement et ces fréquences s'installent en toi. Fréquences d'harmonie, d'amour, de connaissance, de lumière. Et quand tu es prête, quand tu es rassasié de cette belle lumière, tu me le dis. Bravo Marie-Noël. Eh bien, Pour une hein, personne qui avait peur de ne pas avoir d'informations. tu me le Merci, retires de merci. la bouche, Patricia. C'est exactement Merci ce à que j'allais toi. dire. Merci à toi. C'est magnifique. Oh, Oh là là. Ah, un peu, dis donc. Comment ça a bien résonné tout ça. Ah, exactement. Et incroyable. C'est incroyable. Euh, alors, pour l'esclave, moi, je me suis fait un soin une fois et je suis tombée justement sur une vie où j'étais esclave. Alors ça a résonné, mais totalement. Et c'est vrai que à chaque fois que là, j'ai commencé à faire l'hypnose ici, je sentais toujours des engourdissements, mais dérangeants dans mes mains. Comme si que, et déjà, je l'avais dit à Florent, comme si qu'on me tenait les mains. Et comme si Gaïa me rappelait qu'il me tirait les mains. Moi, je croyais que c'était Gaïa qui me tirait les mains, mais en fait, quelque sorte, oui. Mais sans doute pour me libérer justement de cette emprise. Donc ça résonne, mais totalement. Et moi, quand tu as senti mes mains et mon pied, moi, j'ai senti exactement la même chose. Je me sentais étriquée dans ma sphère, étouffée. Et c'est vrai que dans ma vie, je me sens prisonnière et pas libre. C'est marrant, mais c'est exactement ça. Et je pensais que ça venait de la société. Je me sentais étriquée dans cette société, mais il n'y avait pas que. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ah, ah oui, les menthes religieuses, moi j'ai ressenti, parce que moi j'ai comme une endométriose. Et une fois, il y a Mathieu Monade qui avait publié, Oui, tu connais? oui, oui, on a vérifié cette information. Effectivement, l'endométriose, c'est l'utilisation de la matrice par les menthes qui s'en servent en fait sur le plan pour faire leurs œufs. En fait. Exactement, pour faire leurs œufs. Donc, et justement, au niveau du chakra un peu sacré. oui. Donc, moi, ça m'a beaucoup parlé. J'ai eu le dragon aussi. Quand tu as dit Dracos, j'ai eu les yeux du dragon qui sont apparus, le feu exactement. Donc, moi, j'avais le mot dragon. Donc, ça résonnait exactement avec ce que tu voyais. J'avais, quand tu sentais que c'était relié aussi à une, je ne sais plus comment tu as dit. Moi, je sentais comme une parabole aussi, mais aussi qu'on me... Sur Mu, la parabole sur le Non, qu'il y cristal. avait quelque chose au-dessus de moi là Ah, qui me... oui. Je Comme, sentais, ouais, comme une plaque là, oui. quelque chose. Je la sentais tout autour de ton cerveau Ouais, avec une plaque ici et une plaque là. voilà, exactement. Oui. Exactement. J'ai senti la même chose. Donc moi, ça a résonné, mais totalement. Je pense parce qu'il pouvait pas me donner ce que je lui demandais. Ça a résonné, mais
Et Tellement c'est vrai, c'est fort, ouais, ouais. c'est fort, c'est vraiment fort. Et le lien avec la planète, mais ça résonne totalement. Je suis tellement attachée à cette planète et que tu m'as vu représenter Ah oui, vraiment, tu sais, de longs doigts, branches et branches et feuilles. oui, une chevelure de feuilles vraiment Ouais, majestueuse voilà, je me sens dans la tellement bien nature. dans la nature. Mhm. En fait, quand tu m'as dit pour mes énergies, c'est tout à fait ça. Très grosse fatigue. Tu vois, je fais des soins énergétiques depuis début d'année. Ça a démarré tout doucement, etc. Et puis après, au mois de mars, mais j'ai eu plein de monde en consultation et j'étais hyper heureuse. Mais c'est vrai que je suis vite fatiguée, etc. Et là, au mois d'avril, mais quasiment personne. Mhm. Personne. C'est comme s'il fallait que je me repose. Ah, mais tu J'ai eu n'étais la pas grippe, capable. j'ai eu Oui, la pleine lune qui m'avait beaucoup fatiguée la semaine de la pleine lune. Bon, je me suis dit, c'est normal que j'ai personne parce que, en fait, avec la pleine lune, je pense que c'est pour ça que je suis fatiguée, etc. Et qu'il n'y a pas de hasard. Ensuite, j'ai eu la grippe, ma période de femme qui me fatigue énormément. J'ai eu les 3 semaines là du mois d'avril où ben voilà, j'étais hyper fatiguée. J'ai mis ça sur le dos de tout ce qui s'était passé, la pleine lune, etc., la grippe, bon, enfin bref. Et je ne comprenais pas. Et là, ça a du mal à repartir. Et je suis toujours dans cette fatigue. mhm. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais personne, alors que ça se passait bien. Je m'épanouis dans mes soins, etc. Parce que je sens que je suis faite pour ça. Je le sens au plus profond de mon cœur. Ça Oui, m'anime. oui. Oui, oui, et que enfin, tu vas encore évoluer là-dedans, d'après ce que je pouvais voir, c'est Mm. que vraiment enfin, tu vas intégrer plein d'autres choses, tu vas bien Mm. voir, il n'y a pas à en dire plus, mais vraiment, voilà, et que tu prenais beaucoup trop de tes énergies dans les soins. Oui, ouais. C'est parce que j'ai tellement envie d'apporter du bien aux gens. Je veux pas, dans une journée, je veux pas que ça soit à la chaîne, hein, c'est hors de question. Parce que je veux donner le meilleur. Mhm. Donc pas plus de 2 personnes dans la journée, je veux donner le meilleur aux gens. Je veux pas, Il je veux faut que tu prendre du bordes temps avec bien, les comme on personnes. dit. Il faut que tu bordes bien ta séance, mais je pense qu'elle peut te donner des conseils, Marie-Noël, qui a eu d'ailleurs une bonne perception elle, de sa pratique aussi. Ouais. Peut-être, hein. Mm. Justement, ce cœur généreux, oui, mais il faut pas qu'il s'épuise parce que ça peut créer l'inverse, tu vois, ça peut faire comme un appel d'air, en fait. Oui, Et hop, tu Ouais. vas aspirer du coup l'énergie de l'autre. Mm. Donc, voilà, et faire confiance. Ouais. Pas vouloir en mettre trop. Parce que le Ouais. trop, c'est l'ennemi du bien, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est effectivement ce qui peut générer un nouveau déséquilibre. Et tu vois Mm. que ce nouveau déséquilibre, c'est toi qui le vis. Tu Ouais. vois? Donc c'est Mais ça. en fait, quand je fais mes soins, en fait, moi, je marche à mon intuition, hein, je marche à mon ressenti. Et donc, quand je fais le soin d'une personne, je demande que tout ce qui a besoin d'être libéré aujourd'hui se révèle à moi. Et du coup, je libère ce qui est bon à libérer, mais je ne vais pas au-delà. C'est selon les besoins de la personne et ce qu'elle est en capacité d'avoir au moment du soin. Donc, je vais pas au-delà de ce que je dois faire, en fait. Donc, mais c'est vrai que j'ai envie de bien faire. C'est cette partie bah de oui, moi qui a bah envie de ça c'est bien faire. important, c'est Mm. essentiel. Oui, et C'est c'était avec comment l'interférence que tu avais, là aussi, Ouais. tu n'avais pas toutes tes capacités pour toi. Non, je le sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Cela Je, dit, ce n'est pas pour ça que maintenant il faut mettre les bouchées doubles. voilà, c'est ça. Parce que tu vois, des moments, j'avais des petites informations. Et là, c'est marrant parce qu'au mois d'avril, bon, j'ai eu quelques soins, mais pas beaucoup. C'est comme si j'avais plus d'infos. Plus d'infos. Mm. Comme si que je pouvais plus faire de soins, en fait. C'est, j'arrivais pas à donner des informations aux gens. Alors qu'au mois Oui, de mars, j'ai eu des informations à leur donner, beaucoup d'échanges. mais Et là, tu n'étais plus en capacité. ouais, comme si tout était fermé. Ma partie t'as trop supérieure. donné. C'est ça, Ouais, le disjoncteur a sauté. C'est c'est ça. ça. Je pouvais plus recevoir Tranquille. d'énergie, rien du tout. Donc Oui. après, voilà, qu'est-ce qui a résonné aussi euh, Sirius. Ah oui, Sirius. De toute façon, je l'ai Ouais. senti hier, hein. Ben oui, Tu je sais- sais, ben comment? Moi, voilà, ça m'a mis le doute. Non,
non, mais Sirius, c'est... Et tu disais, Franck, Sirius, c'est la planète qui est la plus lumineuse dans le En ciel, c'est fait, ça? oui, après Vénus, bon, Vénus qui n'est pas une étoile, en fait. Mais Oui. oui, et en plus, tu viens de dire Sirius C. Tu t'es pas entendu le dire, mais moi j'ai entendu, Mhm. parce que j'ai l'habitude d'entendre ça. Je dis Sirius, c'est. Tu vois, Sirius C. Ouais, c'est Donc ça. ta planète se trouverait vers Sirius C. Oui. Sirius, je vous invite à la regarder de temps en temps. Elle produit ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle Magical Star. Mhm. Des fois, je ne sais Oui, pas si vous l'avez déjà vu, c'est oui, magnifique. Oh, alors avec des jumelles, c'est encore. Elle éclate oui. d'arc-en-ciel. C'est une étoile arc-en-ciel. C'est vraiment très beau à voir. Des fois, Vénus le fait aussi. Il y a quelques lumières, quelques grosses étoiles qui le font. Mais Sirius, ce qu'elle a de particulier, c'est comme c'est un système. En fait, on voit une étoile, mais en fait, il y a plusieurs étoiles. Donc, elle produit des effets particuliers. On n'arrive pas totalement à comprendre ce qui se passe, mais bon, c'est un phénomène lié à Sirius, qui est vraiment l'étoile la plus mystérieuse, un petit peu la plus, oui, de l'humanité. Enfin, elle est très liée aux grandes civilisations. Elle a toujours intrigué. Et c'est l'étoile la plus présente dans le ciel, ouais, Mhm. Sirius. Ouais, hier, en fait, c'est comme s'il y a eu une... je me sentais bien, je me sentais reconnectée hier à Sirius. Je me sentais... Mais c'était beau, en fait. C'était très, très beau. Mm. Donc, ouais, ça m'a beaucoup parlé, tout ça. De toute façon, à chaque session, hein, il y a... Toujours quelque chose. Hein. il y a toujours une résonance. Hein. Ça, on peut pas le nier. Hein. En plus, Marie-Noël, tu me connais un petit peu sur certains détails, mais tu me connais pas dans tout ça, dans tous les domaines que tu as évoqués. Donc, Ah tout bah ça, là, c'est une très belle séance, Marie-Noël, voilà, faut tu le pouvais dire. pas Pour une savoir, première quoi. séance client, Tu pouvais pas savoir. Et c'était en lien avec le chakra sacré aussi. Il y avait quelque Oui, chose comme ça. Donc, bon. Le chakra sacré ressort beaucoup chez moi, en tout oui, cas. oui, là aussi, moi je Mm. l'ai très fort ressenti. Et puis avec le cristal de Mu qui. ah bah alors là, je veux dire, le cristal de Mu, mais tu sais pas comment, en fait, Marie-Noël, cette séance, c'est Je une connaissais pas ça. enquête et une session client en même temps. Donc, le continent Mu, qui existait à la même époque que l'Atlantide, hein. D'ailleurs, ils ont été en guerre à un moment donné et le Mu a été détruit. Le continent a été détruit. Effectivement, les premiers arrivants sur Terre, quasiment, enfin les premières civilisations qui utilisaient bien sûr les cristaux, qui étaient vraiment détenteurs d'une connaissance des cristaux très Oui, particulière et qui ont été effectivement envahis, volés, trompés. Enfin, tout ça, ça s'est passé sur plusieurs étapes, oui. hein, où des êtres qui sont venus sur Terre sont venus vraiment corrompre tout ce qui existait. Là, ils s'accaparaient toutes les connaissances, toutes les richesses pour fonder leur propre pouvoir, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça, ce pouvoir pyramidal qu'on a aujourd'hui est la conséquence de ce détournement de toute cette providence qui devait être répartie sur toute la Terre. Mm. Vous voyez, le pouvoir pyramidal, bah, c'est ça. C'est je récupère Mm. tout pour moi. Tout ce qui Ouais, devait être donné à toute la Terre, je le récupérais pour moi. juste pour, Voilà. ouais, personnellement, quoi. Mm. Juste pour assouvir son Ouais. désir d'immortalité, de divinité. Bon, tout ça, c'est fini, Mm. heureusement. Mais c'est vrai que ça Enfin, ça résonne se finit. beaucoup avec moi de vouloir faire le bien pour l'humanité, mais pour la planète. Ça résonne très, très profond en moi. Mm, mm. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de faire du bien autour de moi, quoi. J'ai envie d'aider les gens. Même dans les soins, je communique beaucoup aussi avec la parole. Enfin, je sème Mm. des petites graines. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais de tout ce que j'ai compris moi-même, enfin, j'ai envie de partager. Et je me dis, et les gens, ils apprécient beaucoup aussi ça. Je le ressens. Ils ressentent aussi ce que tu es et ce que tu. Voilà. Mm. Oui, c'est ce qu'ils me disent. Et du coup, j'accueille parce que moi qui avant ne supportais pas de recevoir des compliments. J'avais beaucoup de mal avec ça parce que je m'aimais pas, donc c'était logique. Et maintenant que j'ai appris à m'aimer, j'accueille les compliments, je les accepte et sans me mettre dans des cases, mais je, je, je prends ce qu'on me donne aussi. Euh, et du coup, ça me donne envie de continuer en fait. Ça me donne encore plus envie de continuer. Ah ben, moi, maintenant, je ne pourrais plus te voir autrement que cette grande
Je ne sais pas quoi dire. Une grande personne avec les longs doigts. Voilà. Accueillir. Pardonner. Libérer. Aimer.